Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce vendredi 22 novembre 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 4, le verset 29 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Donc, s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici, c'est un récit de ce qui s'est passé lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu à Nazareth, sa propre ville. Il se rend à Nazareth pour prêcher, pour dire à tout le monde que voilà, l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer l'Évangile, pour faire toutes ces choses. C'est chez lui. Mais on le rejette. Et au lieu de seulement le rejeter, mais on cherche même à le faire mourir, à le précipiter. Et c'est là où le Seigneur montre la différence. C'est vrai, dans la suite de ce passage, on voit le Seigneur dire qu'un prophète n'est jamais accepté dans sa propre patrie. Et on le voit bien. C'est vrai. Mais le plus important dans ce passage, c'est la façon dont il passe à travers eux. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que les gens ont des cœurs durs, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas t'écouter, ce n'est pas parce que les gens veulent te faire du mal que tu vas arrêter de prêcher l'Évangile. Ce n'est pas parce que tu reçois des menaces spirituelles. Nous en recevons tous les jours, que ce soit sur le plan spirituel, ça se traduit même sur le plan physique. Mais ce que le Seigneur veut nous montrer ici, c'est qu'il est au-dessus de tout. Le Seigneur a commandé tous ses esprits. Voilà pourquoi lorsque tu veux servir Dieu, tu dois être en relation et en communion parfaite avec lui, afin que sa puissance soit sur toi. Parce que lorsque sa puissance n'est pas sur toi, tu peux aussi te faire lapider. On peut te détester jusqu'à ce qu'il y ait aussi violence physique. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi et que ta mission n'est pas terminée, lorsque tu prêches l'Évangile, lorsque les cœurs se convertissent, lorsque tu dénonces le mal, lorsque tu dénonces le péché, le Seigneur ne te laisse pas. Il te donne une force puissante par le Saint-Esprit. Le Seigneur est passé alors qu'il pouvait le saisir, mais puisque sa mission n'était pas encore finie, ils n'ont pas pu le faire. Tant que ta mission n'est pas finie, même si on fomentait des choses contre toi, même si les gens s'est levés contre toi, tout un quartier, toute une ville s'est levée contre toi pour te faire du mal, Dieu dira non. Et personne qui qu'il soit, même s'ils sont à 10 000, ils ne pourront rien. Ils te verront passer. Ils vont se taire parce que l'esprit qui est en toi est plus fort et plus grand que l'esprit qui est en eux. Voilà pourquoi je te prie, mon frère, ma sœur, toi qui es appelé, continue de prêcher, continue de prier, continue de dénoncer le mal. Ta présence fait mal au diable. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils vont dans un quartier, c'est tout le quartier qui bouge. Tout le monde est contre lui, tout le monde parle de lui, tout le monde, c'est comme s'ils sont mal à l'aise par sa présence et ce n'est pas pour rien. Lorsque un enfant de Dieu, un élu de Dieu entre quelque part, il faut qu'il y ait des bouleversements. Lorsqu'il entre dans une maison, lorsqu'il entre dans une ville, lorsqu'il va dans une entreprise, il y a des bouleversements qui doivent entrer. Et si vous faites partie de ces gens, sachez que vous avez une grande mission. Dieu ne vous laissera pas, quelles que soient les embûches et tout ce qu'on peut mettre sur votre chemin, Dieu sera toujours avec vous. Il va vous délivrer de la main de l'ennemi. Il va vous délivrer, car Dieu ne vous laissera jamais tomber. Sachez que vous avez une grande mission et que Dieu vous bénisse dans cette mission, qu'il vous aide à accomplir ce pourquoi il vous a appelé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bon week-end à tous et soyons tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.